Bonjour et bienvenue à notre podcast informatif, les Melody News. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler sur comment bien se préparer pour un entretien d'embauche, comment rédiger un CV et aussi nous allons partager avec vous quelques conseils pour réussir dans vos entretiens. Aujourd'hui, nous sommes avec deux conseillers en recrutement spécialisés dans les entretiens d'embauche, Karen et Angélie. Dans notre édition d'aujourd'hui, nous allons mener une dynamique intéressante où nous avons demandé à notre public de nous envoyer des questions et des doutes avec le hashtag Melody nous répond sur Twitter. Bonjour, je m'appelle Angélie. Depuis 2015, nous aidons aux candidats en recherche d'emploi à décrocher le job idéal. Bonjour, je m'appelle Karen et nous travaillons ensemble sur notre canal de YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux comme @trouve un emploi. Alors, maintenant nous allons lire les questions. @Marcel-Mathieu-Bandou demande quels sont les erreurs à éviter pour être recruté et que ne pas faire lors d'un entretien d'embauche? Bien, évitez de mentir. Il va mieux répondre honnêtement. Et une autre chose à éviter est de répondre à une question par oui ou par non. Offrez une explication à votre recruteur lorsque c'est possible. C'est vrai. À plus, je vous conseille d'éviter également de poser des questions sur les salaires ou les vacances à début de l'entretien. Cela donne une mauvaise impression au recruteur. En plus, évitez de répondre à votre téléphone portable lors d'un entretien. Cela est perçu comme un signe de non-intérêt par le recruteur. Le mieux est mettre un mot silencieux, pas vibrateur. C'est intéressant. En fait, il y a des personnes qui oublient toujours d'éteindre leur téléphone dans des situations formelles. Oui, c'est important. Alors, continuons maintenant avec les questions de notre public. @JosepRoussel18 demande comment gérer ses émotions lors d'un entretien d'embauche? Bon, rappelons d'abord qu'avant un entretien, il est complètement normal d'être stressé. Le problème, c'est lorsque le stress se voit. Alors, vous feriez mieux d'adopter des techniques de respiration qui vous aideront à calmer l'anxiété. Vous pouvez prendre quelques instants pour respirer profondément avant de répondre à une question. Oui, la gestion des émotions est très importante. Généralement, les candidats qui sont capables de gérer leurs émotions sont plus susceptibles d'être considérés comme professionnels et compétents par l'employeur. Donc, je vous conseille de vous préparer à l'avance parce que la préparation est essentielle. Bon, @Marie-Bati demande quelles sont les questions les plus posées dans un entretien d'embauche? Bonne question. Je pense vraiment que parlez-moi de vous ou pouvez-vous vous présenter est généralement la première question posée en entretien d'embauche. Alors, vous devriez être préparé pour ça. Oui, de plus, les questions pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Quelles sont vos qualités et défauts? Avez-vous des questions? Sont très courantes aussi, donc soyez préparés. Enfin, @Timoteos4 demande comment faire un CV parfait. Donc, un CV parfait dépend de vous, de la candidature, mais également de la personne postulant à l'emploi, les tâches ou la formation souhaitée. Il n'y a donc pas de CV parfait en soi, car tout dépend de vous et de votre objectif. Oui, c'est vrai. En général, le CV doit contenir les rubriques principales, les contacts, la formation, les expériences professionnelles, les compétences, les langues et les centres d'intérêt. Votre CV doit attirer le regard du recruteur, que ce soit par un contenu précis. Eh bien, la question suivante est quelle est la chose la plus étrange que vous soit arrivée lors d'un entretien d'embauche? Je suis très intéressée par les réponses de nos auditeurs. Ils ont déjà répondu à ces questions sur Twitter et nous allons raconter leur anecdote. Alors, @ManonLemer9 raconte une fois, j'ai foiré en essayant de mettre en pratique une théorie que je ne sais pas si vous connaissez, celle des 3 oui. Cela consiste en ce que si vous posez 3 questions au recruteur et qu'il vous répond 3 fois oui, il vous prend à coup sûr. Les questions doivent être naturelles. Cela n'a pas fonctionné de cette façon pour moi. Je lui ai demandé, je peux m'asseoir ici? Vous êtes sûr? C'est bien. Le recruteur m'a regardé bizarrement et finalement, ils ne m'ont pas embauché. C'est pourquoi vous devriez suivre nos conseils. Bon, compte tenu de cette anecdote, j'aimerais que vous nous donniez quelques conseils pour ne pas tomber dans cette théorie.
Quels sont vos meilleurs conseils pour réussir un entretien d'embauche? Bien sûr, d'abord, je vous conseille d'être ponctuel et poli. De plus, c'est important que vous connaissiez l'entreprise avant de faire un entretien d'embauche. Oui, c'est important. En plus, préparez votre discours et ce que vous allez dire. Aussi, posez des questions pertinentes pour montrer votre motivation que vous portez à l'entreprise. Donc, nous espérons que ces conseils vous aideront à vous préparer pour votre entretien d'embauche. Voilà, ces conseils sont très utiles. Alors, n'oubliez pas de les mettre en pratique la prochaine fois que vous vous présenterez à un entretien. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé l'épisode et que vous avez appris un peu plus sur le monde du travail. Merci à Karen et Angélie pour avoir accepté notre invitation et partagé vos connaissances et conseils avec nous. Ne pas oublier de s'abonner à nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver comme @Melody News. À bientôt!